Alors aujourd'hui, nous allons parler, je vais parler de l'intuition. Est-elle réellement que féminine? Eh bien non, ce n'est pas le cas. On dit souvent l'intuition féminine, mais elle est également masculine. Elle est féminine parce que la femme est plus sensible à cela, on va dire. L'homme utilise son hémisphère gauche, qui est le siège justement de la raison et de la logique, tandis que la femme, l'hémisphère droit, qui est le siège des émotions et de l'imagination. La femme, elle est plus sensible, plus empathique. Et c'est pour cela qu'elle sera plus sensible à cela. Autre chose également, elle va être plus amenée à se poser des questions et à évaluer le comportement des autres. Chose qu'un homme ne fait pas forcément. Il ne va pas s'arrêter sur tous ces petits détails-là, on va dire. Donc voilà, déjà, une bonne réponse à l'intuition, déjà. Pas vraiment, elle est pour les deux, c'est juste que l'homme doit être plus sensible à ça pour qu'il lui serve de guide en fait. Alors l'intuition, qu'est-ce que l'intuition? C'est une forme de connaissance immédiate qui n'a pas recours au raisonnement, justement. Et elle survient à n'importe quel moment dans la journée et au moment où on en a besoin, justement. Et comme je l'ai expliqué dans la vidéo, c'est que l'intuition nous servir de guide et pour moi c'est un don, c'est un cadeau de l'univers qui nous permet de justement mieux nous aiguiller par rapport à nos décisions, par rapport elle se manifeste souvent comme un sentiment de certitude absolue et qui nous traverse à la vitesse éclair. Et on ne peut pas donner vraiment d'explication à cela en fait. Au tout départ, elle peut se manifester de manière subtil, et lorsqu'on ne fait pas trop attention, ça sera plus brutal. Voilà. Et justement, c'est pour cela qu'il est super important d'être à l'écoute de ces intuitions, parce qu'elles nous indiquent le meilleur chemin à suivre. Justement, hein, si on n'a pas écouté ses intuitions, son intuition, on l'a ressenti comme on a voulu nous le montrer à travers un petit message, etc. Donc le message va être transmis d'une autre manière à nous secouer, à nous dire non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas à faire ça, tu n'as pas compris que je t'ai alerté qu'il ne fallait pas le faire, qu'il ne fallait pas faire confiance
différents petits messages en fait. Et donc elle va nous indiquer le meilleur chemin à suivre, mais également la meilleure méthode à être fidèle à soi-même. Et pour bien être à l'écoute de son intuition, il faut justement s'accorder des moments de temps où il faut être dans la tranquillité, pour bien percevoir le message, donc être loin du stress, de préoccupations de la vie, faire le vide, encore une fois, de son esprit, et être à l'affût et à l'écoute de ce murmure, de cette petite voix intérieure qui essaye de nous dire quelque chose et qui nous parle sans cesse. Dès qu'on en a besoin, dès qu'on a besoin d'aide, elle est là. Comme je l'ai dit au tout départ de la vidéo, c'est un guide. Bien sûr, plus on va être sensible, plus l'intuition va être forte. Elle peut être manifestée de différentes façons. Je vais donner quelques façons. Par exemple, je suis en train de parler avec une personne et par rapport à ce que elle va te dire, tu vas te sentir mal à l'aise, pas mal à l'aise. Par rapport à ce qu'elle te dit, justement parce que tu sais qu'au fond de toi, il y a ta petite voix qui te dit que ce que la personne te dit n'est pas vrai. Donc il y a ça, il y a par rapport au comportement aussi, par rapport à ce qu'on te dit, par rapport au comportement. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être en présence d'une personne et parce que le comportement n'est pas bon ou mensonge, etc., que je ressens la nausée, carrément quoi. Ou même sans que la personne discute, qu'elle rentre dans une pièce qui a une mauvaise vibration, tu sens que c'est quelqu'un qui dégage pas quelque chose de positif. Il y a ton intuition qui te parle, ou même par rapport aux décisions. Une décision, tu ne sauras pas forcément qu'est-ce qu'il y a à faire, tu te poses la question, mais tu n'as pas pris assez de recul justement pour prendre la décision. Donc tu vas agir dans la précipitation et il y a quelque chose qui va te faire ressentir que non, c'est pas ça, ou en plus il y aura des signes de blocage, c'est-à-dire que tu n'arrives pas par rapport à la décision que tu as prise, tu ne vas pas aller jusqu'au bout tu n'arriveras pas à aller jusqu'au bout de ce dont tu as envie de faire. Et ou encore un autre exemple, tu n'écouteras pas ton intuition, donc voilà, il y aura un message brutal qui te dira, par exemple par une décision, alors que tu n'avais pas envie de sortir, etc., etc., tu prends ta voiture, il y a autre chose qui va te dire, mais d'une manière plus forte, ça va même te choquer, et quand tu vas faire un constat, au final, tu vas te rendre compte que ce qu'on a voulu te montrer, que justement, c'était pas une bonne décision de partir, de prendre ta voiture, parce que te
tu aurais pu éviter un accident, quelque chose de vraiment grave. Donc, oui, l'intuition sert énormément et il est très important d'être à l'écoute justement, prendre de bonnes décisions pour aller vers ce dont on souhaite, car justement l'univers, Dieu nous guide et grâce à ces intuitions-là, eh bien, tu feras ce dont tu désires réellement et ce qui est surtout bon pour toi. Merci. Déjà, il faut accepter que l'intuition, c'est une faculté mentale qui ne se raisonne pas. Ça vient vraiment à n'importe quel moment, ça surgit à n'importe quel moment. C'est juste, et surtout ça n'est pas expliqué, juste être à l'écoute, surtout quand on souhaite avoir réponse à nos questions, prendre du recul pour être sûr de savoir que c'est ce dont on a réellement compris. Elle est présente à tout moment dans nos vies. Elle souhaite juste, entre guillemets, parce que comme je l'ai dit, c'est un guide, qu'on lui demande justement à ce qu'on nous guide, donc de ne pas hésiter. Quand tu es dans des moments où tu es dans le doute, à solliciter ton intuition, solliciter tes guides, parce qu'elle est omniprésente. Donc je dirais qu'il faut juste apprendre à l'écouter. Après, ça devient habituel, hein. Tu sens à quel moment elle survient et surtout à quel moment qu'il faut être à son écoute ou si on n'a pas bien compris, de prendre du recul pour vraiment comprendre le message. Et apprendre surtout à mettre de côté nos peurs et nos doutes et de faire confiance justement aux événements, parce que tout événement véhicule un message et que tout arrive pour une raison et surtout que tout se déroule parfaitement. Donc, peur, doute, je sais que c'est difficile, mais mettre au maximum tout cela de côté, justement pour mieux être à l'écoute de ton intuition. Et surtout, lorsque cette capacité-là décuple, encore une fois, ne pas avoir peur, ne pas douter, comprendre que les réponses à nos questions sont à l'intérieur de nous et lorsque l'on aura compris cela, les choses se manifesteront
de manière rapide. Donc, confiance, bannir doute, ne pas chercher d'explication à cela, juste être à l'écoute, se mettre à l'écart pour être plus à l'écoute justement de ces intuitions. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.